Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vos semis, pour ceux vous êtes nombreux certainement à les avoir commencés, j'espère qu'ils poussent bien. J'espère que tous ceux qui ont acheté des graines sur mon site, ça se passe bien. Pour ma part, de mon côté, je vous ferai une vidéo bientôt. J'ai un taux de germination qui doit pas être loin au-dessus des 90%, je pense, sur les graines. Donc j'en suis vraiment satisfait. Je les avais essayés l'année dernière avant de vous les présenter à la vente. J'en avais été satisfait, et cette année de nouveau de très bons résultats. Je vous montrerai ça dans la semaine. Là, je vous ferai une vidéo sur l'évolution de mes semis. Donc là, je vous présente une variété de tomates encore que j'apprécie tout particulièrement. Ça fait deux ou 3 ans que je l'ai mise au jardin. Et bon, c'est un régal, hein. Et puis moi, vous le savez pour ceux qui me suivent régulièrement, ce que j'aime, c'est les couleurs. Je veux pas avoir que des tomates toutes rouges dans mon jardin, jamais. Mais j'ai majoritairement des tomates jaunes, vertes, oranges, rouges et oranges, striées, la Oxheart Striped notamment, la cœur de bœuf Oxheart. Donc voilà. Alors sachez que pour vos semis de tomates, on va arriver bientôt jusqu'à la première semaine d'avril. On va dire que ça va. Après, il va être trop tard pour les semer, puisque vous aurez des plants tout petits. Vous allez perdre du temps dans la saison. Après, si vraiment vous n'avez pas eu le temps, que vous n'avez pas le choix, bon, mais faites vos semis. C'est toujours mieux que, selon moi, d'aller acheter un plant en jardinerie. Mais voilà, sachez, normalement, je le répète, on compte 6 semaines entre la date où on va pouvoir les mettre en terre. Donc généralement, on dit que c'est après les scènes de glace, donc aux alentours du 15 mai. Et donc 6 semaines entre la date de mise en terre et la date de semis. Donc là, 15 mai, ça fait début avril, il faut avoir fait vos semis. Donc voilà, moi je les ai déjà fait. Tout simplement parce que moi je vais les mettre en terre fin avril, début mai. J'ai presque envie, avec le climat qu'on a ici, je sais que vous êtes quelques-uns du 66, j'ai presque envie d'essayer d'en mettre déjà quand ils seront développés là, d'en mettre en terre vers la mi-avril, et au pire y mettre juste faire un essai avec 2 ou 3 plants et y mettre une petite cloche de protection ou quelque chose. On va voir, peut-être je vais faire ça. Donc dernière chose, cette variété vous pouvez la retrouver sur mon site. Je l'ai en stock, elle est en promo. Ce que je vous conseille pour ceux qui souhaitent la commander, prenez pour les tomates, hein, prenez que des variétés qui sont en promo sur le site. Ça veut dire que les variétés qui sont en promo, c'est les variétés, tout ce qui est en promo, c'est ce que j'ai en stock à la maison. Donc je vais pouvoir vous l'envoyer plus rapidement. Si vous en choisissez une autre variété, il faut que je commande au fournisseur qui met, en général, je reçois 2-3 jours après, puis le temps de conditionner. En fait, vous recevrez les graines dans 1 semaine. C'est bon également, à la date qu'il est, ce sera bon. Mais prenez de préférence celles qui sont en stock, comme ça, vous les recevrez plus rapidement. Voilà, ceci étant dit, petite nouveauté, j'ai pensé, je me suis dit, à chaque fois que je vais présenter une variété, je vais faire gagner à l'un d'entre vous un sachet de graines de la variété. Donc, pour ceux qui se rappellent, avant, je faisais gagner des e-books par des jeux concours, ça vous plaisait. Ben, je vais remettre ça au goût du jour. Et à chaque fois que je vous ferai une vidéo donc de présentation d'une variété, là c'est les tomates. Après je vais vous faire vite fait les courgettes, les potirons et tout, puisque ça on les sème jusqu'à mi-avril. Il faut qu'il reste 4 semaines dans les godets, pas plus longtemps. Donc je vais vous enchaîner quelques variétés de courgettes, potirons, concombres, etc. Et je ferai à chaque fois gagner un sachet de graines. Alors pour participer, vous laissez un pouce bleu sur la vidéo et vous laissez un commentaire, un seul commentaire
sous la vidéo. Vous en mettez qu'un, puisqu'après moi je vais utiliser un logiciel automatique pour faire le tirage au sort. Et il me dira si vous avez laissé 3 ou 4 commentaires pour avoir plus de chances de gagner le sachet de graines, je passerai au suivant. Donc un seul commentaire dans la vidéo, un pouce bleu, et j'annonce le gagnant dans la prochaine vidéo de présentation de variétés. Et je vous enverrai le sachet de graines. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai encore été un petit peu long, c'est dur à chaque fois, je me dis je vais rentrer de suite dans la vidéo, mais bon là il y avait des petites choses à dire, donc voilà. Donc la tomate Bosquet Blue, c'est une tomate cerise, une assez grosse tomate cerise on va dire, et c'est une variété qui est récente puisqu'elle a été créée en 2010, donc elle a tout juste 9 ans. C'est Lee Goodwin qui l'a créée, donc c'est un Américain. Donc c'est une variété originaire des États-Unis. Alors, cette variété, elle est issue d'un croisement entre la variété Ossu P20 et la variété Amise Sugar Jam. Donc, alors, j'ai précisé, attention, ce n'est pas une variété hybride. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer vos graines ensuite à la fin dans la saison et les ressemer l'année suivante. Et vous aurez la même tomate qui va sortir. Donc les graines sont reproductibles. Cette variété, c'est également l'une des premières variétés de tomates indigo. Alors, au niveau des fruits, elle va donner donc des fruits de type tomate cerise, on l'a dit, des grosses tomates cerises, puisqu'ils vont faire environ entre 40, 50, j'en ai déjà eu qui pesaient peut-être 70 grammes. Donc c'est des assez grosses tomates cerises quand même. Au niveau de la couleur, ils vont être bleu foncé. Ils auront la chair, par contre, elle reste rouge. Elle est ferme et elle est foncée. Au niveau du goût, les fruits sont doux, très savoureux, et on va retrouver une légère note de vanille. C'est léger, mais on le ressent. Au niveau de la productivité, elle est très productive, surtout en deuxième partie de saison, elle va beaucoup donner. Et ça, vous aurez jusqu'aux premières gelées. Donc, vraiment, variété très productive. Un petit conseil, si vous habitez dans le nord, pour que vos tomates dans ce style qui produisent jusqu'au gelé vous donnent plus longtemps, vu que chez vous, il va faire froid plus tôt, vous investissez dans des petits voiles d'hivernage pour arbres. Voilà, ça vaut pas bien cher par rapport à ce que ça peut vous amener. Puis chaque année, vous les aurez de toute façon. Donc, investissez dans des petits voiles d'hivernage et vous venez protéger quand les premiers froids arrivent le soir. Vous mettez votre voile d'hivernage et vous l'enlevez la journée. Et après, quand il commence à faire froid la journée, vous le laissez la journée également. Vous verrez, vous allez peut-être gagner un mois sur la production de vos tomates. Alors, à savoir que comme toutes les tomates indigo, c'est-à-dire les tomates qui sont bleutées comme ça, en fait, plus elles vont être exposées au soleil, plus la couleur du bleu plus le bleu va être intense en fait. Donc voilà. Et à titre d'information, pour ceux que ça intéresse, cette variété, elle contient autant d'antioxydants que la myrtille. Voilà, c'est ce qu'on appelle des tomates anthocyanosées, un truc comme ça. De manière générale, toutes les tomates bleues contiennent énormément d'antioxydants, plus que les tomates de couleur normale, entre guillemets, qui en contiennent déjà pas mal. Hein. Mais voilà, à poids égal, celle-ci en contient autant que la myrtille. Donc la petite fiche technique, le petit résumé, donc forme des tomates, on l'a vu, c'est des tomates cerises. Au niveau de la précocité, c'est très important, c'est des tomates semi-précoces. Ça, c'est important de le préciser, quand on achète des graines en jardinerie, généralement, la plupart du temps, c'est pas écrit. Alors, je sais que moi, le premier, au tout début, je faisais l'erreur, j'ai mis de la tomate ananas, de la tomate cœur de bœuf, que des variétés à gros fruits, très juteux, très denses, mais le problème, c'est que ces fruits-là, ce sont des variétés tardives ou semi-tardives, généralement, les grosses.
Et donc, on n'a pas de fruits avant mi-juillet, début juillet, mi-juillet. Donc, c'est intéressant quand vous faites quand vous choisissez vos variétés, de choisir des tomates précoces, du style Marmande, Saint-Pierre, pourquoi pas, il y en a des très précoces, hein, des semi-précoces et des tardives. Comme ça, vous aurez des tomates sur toute la saison, assez rapidement. Au niveau de la culture, on peut aussi bien la cultiver en plein champ que sous abri froid. Ça aussi, il faut le savoir parce qu'il y a certaines variétés qui sont plus adaptées à la culture sous serre et d'autres plus adaptées à la culture de plein champ. Voilà, les deux vont bien. Au niveau du porc, on est sur un porc indéterminé, donc elle va grandir. Les plants, ils atteignent 2 mètres environ. Donc, porc indéterminé égale tutorage. Les variétés à porc déterminé, souvent, elles ont un porc plutôt buissonnant. Il n'y a pas besoin de les tutorer. Et au niveau du poids des fruits, bon, c'est une moyenne. J'ai mis environ 50 grammes. Voilà. Et bon, le calendrier des semis, comme c'est écrit souvent sur les variétés, sur les tomates, c'est février, mars, avril. Février, je le recommande pas trop, puisque ça va faire plus de 2 mois. Vos plants vont rester plus de 2 mois engodés, les racines vont tourner en rond, j'aime pas trop ça. Je vous le dis, généralement, on compte 6 semaines pour les tomates entre le semis et la date où on peut repiquer en terre. 6 semaines pour les tomates. En février, par contre, vous pouvez faire poivron, aubergine, piment. Tout ça, c'est des variétés, par contre, même si c'est la même famille, qui mettent plus longtemps à se développer. Donc, tout ce qui est poivron, piment, aubergine, vous pouvez le faire en février. Là, honnêtement, il est un peu tard pour semer vos aubergines, vos poivrons. Donc, vous aurez des tout petits plants et vous aurez des fruits très tard dans la saison si vous les faites maintenant. Donc, pas intéressant. Avril. Et ensuite, tout ce qui est courge, concombre, courgette, on compte 1 mois. L'idéal, c'est 4 semaines entre la mise en terre et le semis. Donc, si chez vous, vous mettez en terre le 15 mai, vous pouvez faire très bien vos semis de concombre, courgettes, potiron, potimarron, tous ces fruits-là, vous pouvez les semer jusqu'à mi-avril. J'ai même déjà fait l'expérience pour décaler un peu les productions de semer directement en pleine terre le 15 mai. Enfin, courant mai, quoi. Et ça sort très bien et vous aurez votre production avant l'hiver, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. De toute façon, tout au fil de la saison, je vais vous montrer un peu tout ce que je vais semer. Les haricots, je vais les échelonner. On va suivre tout ça ensemble. Voilà. Donc voilà, quelques photos. C'est une jolie tomate. Franchement, hein, j'aime beaucoup cette variété. C'est très joli, on dirait des prunes. Hein. C'est très juteux, c'est très sucré. Vraiment, cette variété, je vous la recommande si vous ne l'avez jamais essayé. Donc après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a l'exposition au soleil. Si elles sont très exposées au soleil, elles deviendront très bleues. Sinon, elles vont rester un peu comme là, prunes, légèrement violacées, quoi. Donc là, elles sont on voit sur la droite, hein, si vous suivez le curseur, là, elles sont vertes, mais elles ont déjà la couleur pourpre. Et là, elles commencent à se teinter, à se foncer. Elles sont en train de mûrir. Donc là également, voilà. Là, la tomate n'est pas mûre. Hein. Elle va devenir rouge foncé, violet, jusqu'à devenir bleu intense, si vraiment l'exposition au soleil est suffisante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas à vous abonner au site si ce n'est pas déjà fait. Et je répète, cette variété, vous pouvez la retrouver donc sur mon site. Elle est en promo. Si vous voulez des variétés de tomates, choisissez celles qui sont en promo. Je le répète, comme ça, je les ai en stock. Je peux vous les envoyer rapidement pour que vous puissiez faire vos semis à temps. Si vous prenez une variété qui n'est pas en promo, ça veut dire que je ne l'ai pas en stock.
et qu'il faut que je la commande au fournisseur. Donc généralement ça met à peu près une semaine entre ma commande au fournisseur et le temps que vous recevez les graines. Voilà. Donc pour jouer, pour essayer de gagner un sachet de graines, vous laissez juste un commentaire et un pouce bleu et je ferai le tirage au sort lors de la prochaine vidéo de présentation d'une variété. Voilà, à plus.